Je me nomme Ouro Agoro Amina Asia, responsable de l'entreprise Minagro Group. Minagro Group est dans l'agroalimentaire. Nous sommes spécialement dans la transformation des tubercules et céréales en farine naturelle qui sert dans la boulangerie, dans la pâtisserie et dans la restauration. Après mon BTS en commerce international, déjà j'ai eu à prendre l'initiative de faire quelques stages pour pouvoir performer mes études. Et suite à cela, j'ai cherché de l'emploi, comme tout jeune employé, tout jeune, après ses études. Mais j'ai fait le constat que nous ne sommes pas tellement acceptés. Et surtout, après les stages, j'ai vu aussi qu'on ne prend pas en compte les apports que nous mettons à disposition de l'institution. J'aime l'innovation, j'aime la créativité, je n'aime pas la routine. Donc je veux que les choses changent, donc si ce n'est pas le cas, je ne suis pas là la bienvenue. Donc ce qui m'a mené à aller plutôt prendre un temps au village, à Basilo, chez moi. Donc de là, j'ai vu que la routine là-bas, c'est quoi? C'est la matière première dans les champs, la production, toujours le champ et tout. Et j'ai cohabité avec ces femmes, ces hommes qui faisaient la production. J'ai vu, le constat était qu'il n'y avait pas de transformation suite à leur production. Et ils avaient de la peine aussi à écouler leur production. Donc je me dis, pourquoi faire tout ce temps? Ils prennent 6 mois à 12 mois pour faire leur champ, leur production, et à la fin, ils ne trouvent pas de marché. En plus de cela, les matières premières sont périssables. Le manioc, l'igname, les tubercules en majorité sont périssables 2 à 3 mois au maximum après. Donc, les producteurs étaient obligés de vendre même à vil prix pour qu'ils puissent faire acheter eux aussi ou bien subvenir à leurs besoins et aux besoins de la famille. Donc, c'était quelque chose qui m'avait très touchée. Et revenu à Lomé, je me suis dit, je dois réfléchir, aider ma communauté, apporter une solution. Aujourd'hui, nous sommes sur la production de manioc. Les matières premières entrées, nous allons au lavage. Quand ça quitte le lavage, nous allons au pelage. C'est-à-dire nous tranchons ça. Après avoir tranché, nous amenons au premier mouture. Pourquoi le premier mouture? Parce que nous cherchons à enlever de l'amidon dans le manioc pour pouvoir permettre aux diabétiques de pouvoir consommer la farine de manioc que nous faisons ici. Nous mettons l'accent sur la qualité des produits. Donc depuis la matière première jusqu'au produit fini, nous tenons compte à ce que les producteurs n'utilisent pas d'engrais chimiques pour leur production. Nous travaillons en collaboration avec ICAT qui accompagne ces producteurs pour garder la qualité de leur matière première et ainsi nous à la transformation aussi. Pas d'engrais. Pas de produits chimiques mélangés pour faire notre transformation. Tout est à l'état naturel et suite à cela, nous retournons vers ITRA, qui est l'Institut togolais de recherche agronomique, pour l'analyse des produits et même à l'INH pour le contrôle, donc que ce soit phytosanitaire et autres. Nous avons eu l'occasion de présenter nos produits à des foires, la foire Made in Togo, au Forum des paysans à Kara. Et surtout, ce qui est encore intéressant, c'est que Minagro Group a, grâce à ce projet, eu l'expérience de pouvoir exporter ses produits, aller présenter ses produits à la foire à Dakar, avec l'appui du ministère du Développement à la base. Nous avons aussi eu le prix du meilleur projet au Burkina avec le projet Minagro, avec le séchage que nous faisons et tous les systèmes, donc ils ont apprécié. Nous avons aussi l'innovation de ce produit, de cette farine locale qui est intégrée dans la boulangerie, eu l'opportunité
d'aller aussi en Allemagne pour pouvoir présenter nos produits aux USA grâce à l'ambassade des USA pour participer à l'AGOA parce qu'il ne sert à rien de produit, il faut pouvoir exporter. Donc l'ambassade des USA nous a donné cette opportunité d'aller présenter nos produits. Ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à voir les produits venus du Togo, bien emballés, bien étiquetés, avec ses codes barres et tout. Donc ils ont vu que vraiment la présentation y est. Et la qualité aussi, ils ont eu à analyser. C'était, on osait analyser ça à Canada, on avait remis les produits au Canada. Ils ont analysé les produits, ils ont trouvé ça très très de bonne qualité. Donc ça m'a encore plus motivé à dire c'est possible de donner le meilleur de soi même si on s'y met. Donc je profite pour encourager mes jeunes sœurs, j'encourage les autres entrepreneurs. Actuellement, la quantité ou bien nos productions ne sont pas de taille, mais nous rassurons la population et l'extérieur de la qualité de nos produits et nous leur permettrons bientôt d'avoir ces produits sur tout l'étendue, que ce soit du Togo comme à l'extérieur. Nous tenons aussi à préciser que les matières premières que nous disposons de manière locale sont très riches. Nous prenons le cas de la patate douce, riche en bêta-carotène, en magnésium, en calcium. Donc nous avons les vertus naturelles, par exemple avec la farine de plantain, qui est conseillée aux ulcéreux, qui est naturellement aphrodisiaque, conseillée aux hommes et aux femmes. Nous avons des vertus naturelles pour ce ne sont pas des médicaments, mais ce sont des compléments alimentaires. Et en elles-mêmes, ces matières premières ont déjà ces nutriments riches en bêta-carotène et très énergisants. Si vous payez un produit Minagro, c'est que vous avez aidé un producteur au champ. Parce que là, le producteur, c'est tous les producteurs sont nos parents. Donc si les produits que nous mettons sur le marché s'écoulent, c'est qu'eux aussi auront leur marché sûr et leur famille, leur foyer, tout le monde sera content.